Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow, quelle merveilleuse journée. Quelqu'un a-t-il vu le soleil de ce matin? C'est lui qui a envoyé le soleil, c'est l'Éternel des armées, le créateur des cieux et de la terre. Si nous a envoyé ce soleil, c'est pour que nous soyons dans la lumière. Mais il y a plus que le soleil. Il y a la parole de vie. Ça, c'est véritable, plus que le soleil. Le verset que le maître des cérémonies nous a donné dans les annonces, qui a été à la base de notre Église, Ésaïe 60, verset 1 à 2, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la loi de l'Éternel s'élève dans ta vie. Et plus loin, il dit que ce ne sera plus le soleil qui va t'éclairer. Ce ne sera plus ce soleil là physique, mais ce sera l'Éternel lui-même, donc la parole de Dieu qui va t'éclairer. Je déclare ce matin que la parole de Dieu vient nous éclairer. Vient nous éclairer. Quelqu'un dit dans la joie ce matin? Quelqu'un dit dans la joie ce matin? Alléluia. Avant que de commencer l'enseignement ou l'exhortation de ce matin, je voudrais présenter ma profonde gratitude à l'Éternel des armées, celui qui tient la vie des êtres humains dans le creux de sa main. C'est grâce à lui que nous sommes debout, que nous sommes vivants ce matin. La chorale l'a chanté, il a dit. Moi j'aime toujours à dire que lorsque vous suivez la chorale, du début à la fin, vous êtes déjà enseigné. Vous allez voir, l'enseignement de ce matin, la chorale vous l'a déjà donné. C'est pourquoi il faut être attentif du début à la fin. Moi, personnellement, je suis venu faire une exhortation. C'est déjà donné, l'enseignement est déjà donné, si vous êtes attentif. Donc c'est ce Dieu-là, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, à qui je voudrais présenter toute ma profonde gratitude, ma reconnaissance pour la vie qu'il me donne à moi, mais à vous aussi, pour la respiration qui renouvelle chaque jour. La Bible dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées. C'est à lui qu'il doit devenir notre reconnaissance, notre gratitude. Mais comme le disait encore le MC, Dieu travaille dur avec les hommes et les femmes. La vision dans laquelle nous nous mouvons, que nous avançons aujourd'hui, c'est l'alphabet divine. Cette vision de l'alphabet divine, Dieu l'a donnée à un homme. Par respiration, insufflée dans son cœur. Il a dit, rassemble-moi un peuple que moi, l'Éternel, je vais favoriser, que tu appelleras faveur divine. Tous ceux qui seront dans cette vision, qui seront soumis à ma volonté, ceux-là seront favorisés. Donc la faveur que Dieu nous a réservée, elle est tributaire, dépendante de notre soumission à Dieu, à la volonté de Dieu. Et cette vision, il a donné à un homme que je vous demande ce matin d'acclamer, le révérend Albert Olamier, qui est notre Père dans la maison, qui est le Père de la vision de la République. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je vous demande d'acclamer pour son épouse, la prochaine Frédéric. Ce matin, voyons nous asseoir. Vous savez, Dieu passe toujours par quelqu'un. Depuis la nuit du temps, depuis 6 000 ans d'histoire de la vie, Dieu est toujours passé par quelqu'un. Au commencement, il est passé par Adam. Quand Adam a péché, il est passé par Noé. Après Noé, il est passé par Moïse. Après Moïse, il est passé par Jésus. Après Jésus, quelqu'un arrive. Dans le dernier moment, le dernier jour, quelqu'un arrive. Alléluia. Parce que donc, est l'instrument par lequel Dieu passe pour parler
à son peuple. Et avec cet homme, il fait une alliance. Mais très souvent, l'homme ne garde pas l'alliance. C'est ça le problème. Es-tu prêt à garder l'alliance avec Dieu? L'alliance de la famille divine? L'alliance pour la restauration? Alléluia. Que vos cœurs soient bénis. Je vous salue tous. Tout le peuple de la famille divine, la chorale, les instrumentistes, les enfants, les hommes et les femmes, en passant par la diaconie Chantal, mon épouse. Je salue tout le monde. Amen. Et je bénis vos cœurs, vos vies, que vos vies soient véritablement restaurées. Amen. Alléluia. Amen. Cette année 2024, Dieu nous a dit que c'est notre année de restauration. C'est notre année de restauration. Dieu veut nous restaurer. Mais Dieu ne prend pas n'importe qui, tout le temps, à n'importe où. Il dit, tiens-toi, je te restaure, Dieu te restaure. Non. Dieu veut ta participation, ta contribution. Ce n'est pas financière, mais ta soumission, ton obéissance. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais te dire merci, te rendre grâce à Dieu pour ce qui t'a déplacé de chez toi et pour venir dans le temple, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous lisez Psaume 5, David pouvait dire, ceux-là, ils adorent leur Dieu. D'autres vont faire l'éducation de ça. Mais moi, je ne mets même pas leur nom dans ma bouche. Je ne prends même pas peur à leurs yeux. Moi, je vais dans la maison de l'Éternel, dans ton Saint-Temple, me prosterner dans ton Saint-Temple pour admirer ta magnificence. Est-ce que nous pouvons faire comme David? C'est possible. Parce qu'il était un homme comme nous. Si nous venons ici, personne n'a été obligé, personne n'a été manu militari à taper pour dire allons à l'église. C'est ton propre cœur. Et Dieu cherche un cœur à qui parler, un cœur qui doit travailler avec pour lui donner des instructions afin de marcher avec. Regardons dans l'entrée en matière avant de rentrer dans le sujet, le psaume 24. Psaume 24. Psaume 24 à partir du verset 7. Ce matin, Dieu, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur et il faut que tu sais que chaque porte a ce qu'on appelle les linteaux. Les linteaux, c'est la barre, soit en béton, soit en bois qui se trouve au-dessus de la porte. Et il y a des poteaux à gauche et à droite. Psaume 24, verset 7, il est écrit. Porte au pluriel. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il répète encore au verset 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Alors, je crois, avant même que cette parole ne soit prononcée, avant que nous venions dans ce cas à l'église, que les portes de nos cœurs, les linteaux des portes de nos cœurs ont été ôtés. Ce n'est pas dire que Dieu ne peut pas rentrer dans un trou de souris, il peut rentrer dans le trou de nuit. Mais il te dit enlève. Ordonne aux portes de ton cœur, aux linteaux de portes de ton cœur, de quitter tout ce qui ferait barrière. Ça, c'est physiquement les portes, là, mais spirituellement, ça veut dire que tout ce qui peut enfreindre, empêcher la parole de Dieu, Jésus qui est la parole de rentrer dans ton cœur, que cela soit ôté ce matin au nom de Jésus. Afin que le roi de gloire fasse son entrée au nom de Jésus. Le roi de gloire, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Dieu a un message pour toi et moi ce matin. Ce message, le thème de ce jour, c'est Seigneur, redresse ma vie. Merci pour les Saint-Esprit. Toute la morale était vraiment en alignement avec ce thème. Seigneur, redresse, tu peux
peux mettre le texte que peut-être que je t'ai donné. Seigneur, redresse ma vie. Seigneur, redresse ma vie. C'est le thème de ce matin. C'est ta prière ce matin. C'est ma prière ce matin. Et ce matin, cette prière, cette parole, cadre avec le thème de l'année 2024 qui nous a été donné, mon année de restauration, qui est tiré, le thème de l'année d'Isaias, qui est tiré du psaume 23. En psaume 23, au verset 3, il est écrit: Il, donc Dieu, restaure mon âme, il me conduit des sentiers de la justice à cause de son nom. C'est Dieu qui restaure ton âme. Il va restaurer ton âme. Et le thème maintenant, c'est Seigneur, redresse ma vie. Il est lui-même basé sur Luc 13, au verset 10 à 17. Luc 13, dans les évangiles, l'évangile du Seigneur, dans Luc 13, verset 10 à 17. Seigneur, redresse ma vie. Pourquoi redresser? On redresse quelque chose qui est tordu. Oui ou non? C'est quelque chose que nous, on peut encore redresser. Dans le mot redresser, au milieu de la traite, le son qu'on entendait, il y a le mot droit. On redresser veut dire remettre droit. Remettre droit. Ce qui est penché, ce qui est tordu, ce qui est gaspillé. Alléluia. Amen. Remettre droit. Tu peux prendre. À la fin, je t'envoie une définition. Remettre droit. Redresser, c'est remettre droit. C'est remettre debout. Remettre debout. Peut-être que tu as un poteau qui sert à faire le séchoir chez toi. Le poteau, et il y a un, le banc est venu, ça s'est coulé. Donc tu peux redresser ça. On redresse quelque chose qui est coulé. Remettre droit. Ce matin, Jésus est là présent. Pour remettre droit quelque chose de ta vie, ou ta vie tout entière, qui a été foulée. C'est l'histoire. C'est l'histoire dans ce passage de la parole de Dieu, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus, n'est-ce pas? Luc 13, verset 17. Maintenant, verset 10. Luc 13. À partir du verset 10. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Le lieu, c'est où? Non, ça c'est le temple. Le lieu, c'est la synagogue. Le lieu, c'est l'église. Amen. Jésus enseignait. Le temps que Jésus est en train d'enseigner, c'est peut-être que tu ne parles pas dans le que vous voyez physiquement. Mais Jésus est en train de vous enseigner ce matin. Jésus était un docteur. Il est le maître. Il est l'enseignant par excellence. Il est enseigné. Lui-même, il a appris. Quand il était jeune, à 12 ans, il était dans la synagogue. Lui-même apprendre. Il posait des questions. Il posait des questions aux pharisiens, à ces docteurs-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit tout ça? Ils étaient, et les gens voyaient que c'était un garçon intelligent. Alléluia. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat. Alors, qu'est-ce que ça représente le sabbat? C'est un jour de culte. Un jour où on adore Dieu. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Dans ce verset de lui, elle était quoi? Courbée. Il ne pouvait pas se redresser. Donc, là, vous avez la définition. Quelque chose qui était courbé, c'est celle qu'on redresse. On redresse quelque chose qui est courbé. Cette femme était courbée pendant 18 ans. Depuis plutôt 18 ans. Mais est-ce que c'est son parent, son père, sa mère qui l'avait courbée? La Bible ne dit pas si elle était ni infirme, ni infirme. Même quand quelqu'un est né infirme, il y a eu quelque chose qui a dû se passer. Dieu ne fabrique pas des gens infirmes ou malades.
Non, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Job n'a pas été malade parce que Dieu voulait qu'il soit malade. Ou bien parce que les parents de Job voulaient qu'il soit malade. La Bible elle-même dit que ça, Satan lui infligea la maladie. C'est clair, nous devons aller dans la Bible. Et ici, là. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était possédée d'un esprit impur. L'esprit impur ne vient que de Satan. L'esprit de Dieu n'est pas impur. Ton esprit impur vient de Satan. C'est Satan qui avait tout fait pour que cette femme soit prouvée. Et tant que personne n'intervenait, elle allait demeurer courée. Dans la vie de quelqu'un, dans ma vie, ta vie, dans la vie d'un proche de toi, si la maladie persiste, si l'insécurité persiste, c'est que quelqu'un n'est pas intervenu. Mais il arrive que des fois, nous, avec la chair, en tant que parents, nous nous efforçons, nous dépensons beaucoup d'argent pour délivrer cette personne, pour la guérir. Mais parfois, on a un résultat nul. Cette femme n'était pas dehors. Cette femme n'était pas dans sa maison. Cette femme n'était pas au marché. N'était pas chez ses parents. Elle était dans la synagogue. Il est possible que cette femme était participante de l'église, de la synagogue pendant longtemps. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Qu'est-ce que les scribes et les pharisiens ont fait? Qu'est-ce que les docteurs de la loi ont fait? Ils ont pourtant enseigné. L'enseignement n'a pas impacté cette femme. Et voilà que ce jour-là, il y a toujours un jour. Dites un jour. Un jour. Il y a toujours un jour. Un jour. Jésus intervient. Ou le Dieu lui-même intervient. Il regarde le centre de l'évêque. Tant que la porte n'est pas ouverte, tant que les lecteurs de porte ne sont pas déplacés, tant que tu n'invites pas dans ton cœur, tu n'ouvres pas ton cœur, il ne viendra pas par effraction. Il n'est pas un braqueur. Il a compassion. Vous êtes mais d'abord le but pour lequel il est venu sur la terre, Dieu l'a envoyé pour sauver. Donc il est le Dieu du salut. Et quel est notre salut, c'est lui? C'est Jésus. Jésus l'a envoyé pour sauver l'humanité. Alléluia. 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 Cette infirmité, elle avait depuis 18 ans. Elle n'était pas une païenne, entre guillemets. Mais puisqu'elle venait à la synagogue, comme toi et moi, il y en a qui peuvent montrer, moi ça fait 38 ans que je suis chrétien, ça fait 40 ans que je fais ceci, que je chante. Mais ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit être un témoignage vivant de Christ, vivant, agissant en toi. Christ, l'espérance de la gloire. Ça doit se manifester en toi. Mais la Bible dit qu'elle était possédée, habitée par un esprit impur qui l'a rendu infirme depuis 8 ans. Ce qu'elle ne pouvait pas d'elle-même se redresser. Elle ne pouvait pas d'elle-même se redresser. Ses parents ne pouvaient pas. Qui plus est, les docteurs de la loi qui étaient là ne pouvaient pas la redresser. Pourquoi? Personne n'a jamais pu la redresser. Et cela, on peut l'appeler condamnation. Dites condamnation. Condamnation. Elle était condamnée. Bien aimé, il y a des situations qui nous touchent, soit ou bien nous-mêmes, ou bien nos proches, qui ressemblent à la condamnation. Et quand tu connais les Écritures, tu te dis, mais qui a dit à Romains 8, verset 1, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi cette chose persiste? Pourquoi cette infirmité persiste? Pourquoi cet échec persiste? Pourquoi, mon Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais être en Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan. Être en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement recevoir Christ en toi. Tu as confessé Jésus comme mon Seigneur, Jésus soit maintenant mon Seigneur Sauveur. Ça, Jésus vient dans ta vie. Le Christ, l'Esprit de Dieu vient dans toi. Mais être en Christ nécessite que toi-même tu bouges. Que tu vives la chrétienté. Que tu vives
le fait que Christ est en toi. Alléluia. Amen. Être en Christ. Il y a une action, il y a des actions, il y a des œuvres à faire. Il y a la fidélité, il y a la loyauté, il y a la patience. Il y a la joie d'être en Christ, d'avoir Christ en soi. Alléluia. Amen. Je déclare que s'il y a une condamnation quelconque dans ma vie, dans ta vie, cette condamnation ce matin est ôtée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Suivons l'histoire. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infidélité. Jésus était où? Dans la synagogue. Mais qu'il était à ma place là-bas au fond? Non. Jésus était là où je suis là. Jésus était en train d'enseigner. Jésus était à l'estrade, il enseignait. Mais tout de suite, l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion de Christ en lui, de Dieu en lui, le mène à regarder, à voir. Ah, Jésus a vu. Jésus a vu dans la salle une femme qui avait un problème. Elle était couvée. Jésus a dit, bon, mon enseignement est long, je vais attendre à la fin, puis je vais voir. Ou bien, toi, voisin de l'autre part, dis-lui. Non. Jésus tout de suite. Parce que quand les esprits te touchent, celui qui te pousse ne va faire ça. Jésus a laissé l'enseignement. Il est parti voir la femme. Il a vu. Le mot voir, ce n'est pas seulement voir physique. Le mot voir, c'est tellement appelé Dieu que Jésus a défini plus que ça. Plus que ce qui est physique. Les yeux spirituels. Si on appelle les yeux spirituels, on ne peut pas voir les choses spirituelles. Si on appelle les oreilles spirituelles, on ne peut pas entendre les choses spirituelles. Si on n'a pas un corps spirituel, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles, pour l'homme animal, sont une folie. Jésus vit. Au verset 12. Jésus vit. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infidélité. Jésus lui adressa quoi? Non, je m'entends. Jésus lui adressa quoi? Jésus lui adressa quoi? Jésus lui adressa quoi? La parole est la vie. Amen. La parole donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. Quand Dieu te dit la parole, te donne la parole, cette parole t'apporte la vie. La parole est esprit et vie. Lorsqu'elle est libérée, elle ne s'arrête pas à celui qui a libéré. Elle part, elle s'en va. Les scientifiques ont mesuré la distance que prend le son lorsque le son est dégagé. Mais pour Jésus, là, c'est plus fort. La parole de Dieu qui est libérée est plus forte. Elle va plus vite. Et la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et l'esprit, c'est comme une épée. Et elle va faire la chirurgie. Elle va faire elle a déjà fait le diagnostic par les yeux. Et la parole est libérée. Quelle est cette parole qu'il a donnée? Suivez, regardez même. Elle a dit, femme, tu es délivrée de ton infidélité. Quoi? Tu es délivrée. Est-ce qu'il a appelé d'abord Père, oh Dieu, oh. Des fois, des situations où il faut déclarer vite. Viens. On n'a pas besoin d'abord de chanter. Ça a été mon habitude. J'ai d'abord loué. Même si mais 10 minutes à 5 minutes. Alléluia. Amen. Dieu te dit, déclare. Prophétie, c'est déclare. Nous avons vu l'enseignement dimanche passé. Prophétiser, c'est déclare. Jésus a prophétisé. Il a dit, femme, tu es délivrée de ton infidélité. C'est une déclaration. Or, la déclaration basée sur la parole de Dieu, sur Christ, la bouche de Christ est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. C'est comme le marteau qui est capable de briser le roc. Quelle que soit la force, la dureté d'un caillou, d'un rocher. Jésus a le marteau de la parole qui est capable de briser ce rocher, ce roc. Alléluia. Quelle est cette montagne qui peut tenir dans cette parole, cette déclaration puissante?
Cette montagne pour la femme était l'infidélité. Donc, pendant 18 ans. 18 ans. Au verset 13, la parole de Dieu dit, et il lui imposa les mains après. Et l'imposition des mains n'est pas venue avant. La parole dépense toute autre action. Alléluia. Amen. La parole est première. La parole est primordiale. La parole première. La parole est primordiale. Elle doit prendre le devant. Dans la parole, il est écrit que l'Éternel des armées, donc Dieu, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Dieu envoie sa parole, c'est pour un but. C'est pour guérir. Et guérir, nous l'avons vu aussi, c'est dans le cadre de la restauration. Alléluia. Redresser, c'est le mettre debout ce qui était courbé, ce qui était tordu. Par la parole, Jésus est venu redresser la vie de cette femme qui était courbée. Ce matin, le thème c'est Jésus, redresse, Seigneur, redresse ma vie. Alléluia. Amen. Verset 13, et il lui imposa les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, qu'est-ce qu'il est puissant, c'est Jésus. Quelle est puissante, tout puissant, cette parole de Jésus. Vous connaissez le nom de Jésus? On lui appellera admirable, conseiller, tout puissant. On lui appellera tout puissant. Dieu a mis la plénitude de Dieu, de lui, en Jésus. Et il a mis tout sur ses pieds. La vie de cette femme, avant de rencontrer Jésus, était différente, était condamnée. Cette femme était condamnée. Et ce matin, la droitesse de l'Éternel, la diaconesse a chanté. Hier, c'était un autre jour. Et demain, un nouveau jour. Dieu fait quelque chose, nouvelle chose dans ma vie. Dans l'enseignement du dimanche passé, nous avons défini la restauration. Nous avons vu le mot Shada. Shada avait dit faire quelque chose de nouveau, renouveler, restaurer, revigorer, régénérer. Dans la vie de cette femme, Jésus a refait quelque chose, de nouveau, qui est plus beau. Le monde a regardé cette femme-là pendant 18 ans, à l'église. 18 ans, courbé. 18 ans. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas un mois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, vous savez, Satan est capable d'aveugler les gens, de faire dormir les gens, même dans la famille. L'enfant fait des choses, tu crois que c'est normal. Oh, toi aussi, hein, toi tu blâmes même l'enfant. Papa, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Si le fume ne fume pas exprès, soit ta première réaction, c'est taper. Ou bien, parce qu'il veut que, Satan veut que tu sortes des paroles méchantes, médisantes, qui va saisir et puis va coller sur l'enfant. Satan est subtil, il est rusé. Mais Dieu nous a promis, en Job 5, verset 12, l'Éternel anéantit les projets des hommes rusés. Et ces hommes-là ne peuvent pas accomplir. Est-ce que tu comprends toute cette parole? L'Éternel anéantit les projets des hommes rusés et ceux-là, ils ne peuvent accomplir leurs projets. Isaïe 8, verset 10 dit, ils peuvent faire des stratégies, ils peuvent faire des projets, mais ils seront anéantis. Ils peuvent donner des ordres, mais ces ordres seront nuls et sans effet. Ne ouvre pas la porte à Satan pour taper ton enfant, pour le blâmer, pour le condamner par des paroles supplémentaires, que Satan va saisir et il va coller ça sur ton enfant. Il faut avoir des yeux spirituels. Il faut avoir des oreilles spirituelles. Il faut avoir un cœur spirituel. Il faut avoir la perspicacité. Le discernement. Vous comprenez? Pourquoi l'enfant là, tu peux blâmer, après tu parles un peu là, tu te replies. Pourquoi l'enfant là se comporte comme ça? Les pharisiens, les membres de la synagogue, personne n'a demandé à Dieu pourquoi. Ça devient une habitude. La femme était courbée, c'est normal, c'est la femme courbée, on l'appelait la femme courbée, il n'y a même pas de nom. La femme appelle ça, la femme appelle ça. La femme courbée, la femme courbée.
Je ne sais pas si quand elle est rentrée même à la porte de la synagogue, s'il y avait des gens pour la saluer. Je ne sais même pas si elle était devant. Au table gauche, elle est devant. Une femme coupée, on va le donner. Vous n'avez pas donné quoi? Elle va donner quoi? Jésus a stoppé son enseignement. Vous regardez à cette femme. Il vit. Jésus vit cette femme. Il n'est pas écrit que la femme, il a fait la femme de Dieu. Il est lui, il a là. Donc il vit, il a vu. Jésus lui a adressé la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton iniquité. La puissance de la parole déclare. La déclaration de la parole a une puissance. Et tu peux parler même à un animal, ça va agir. Tu veux parler à un arbre, ça va agir. Moi, j'ai donné l'exemple. Il y a des avocats. En ce moment, il y a des avocats. Il y a d'autres fleurs. Double production par an. Mais je venais de recevoir des enseignements sur la foi, sur la loi de la croyance. Quand je suis allé dans ce chantier, dans ce jardin, j'ai parlé. Tu dis toi là. Écoute, moi Dieu. Moi je ne suis pas le problème. Si tu le donnes par défaut, moi je vais te couper. Est-ce qu'il entend là? C'est peut-être une folie. Mais les gens entendent. Tout ce qui est être là, l'esprit est partout. Un animal attend. Si tu as un chien, parle lui. Parce qu'il ne faut pas que les chiens soient maintenant le canal pour lequel on vient t'attaquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était une discussion très importante aussi à voir. Femme, tu es délivrée de ton infidélité, ô Seigneur. Délivre ma vie de toute infidélité. Déclare. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Délivre ma vie de toute infidélité. Délivre ma vie de toute infidélité. Que là où j'étais courbé, redresse-moi. 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 Au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus libéra sa parole. Il y a une puissance dans la parole de déclaration, disais-je. Jésus n'a pas perdu de temps à lui poser des questions. Comment tu es devenu courbé? Est-ce que c'était un parent? Est-ce que c'était tes amis? Est-ce que tu as fait un accident? Mais pourquoi perdons-nous le temps? Ça on perd le temps. Jésus déclare, il lui parle directement. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infidélité. Alléluia. Amen. Bien aimé, il s'agit de Dieu lui-même, de Jésus lui-même, que nous invoquons, que nous connaissons, si seulement tu connais Jésus. Et nous savons que rien ne peut se faire sans lui. Rien n'est impossible aussi. Tout est possible à Jésus. Il est capable de faire des choses, même là où toi-même tu regardes, tu dis, mais ça c'est ta chair. Mais Dieu dit, il est capable. Et Dieu lui a donné un nom. À l'évocation du nom de Jésus, tout genou doit fléchir, tout l'homme faisait Jésus est Seigneur. Dieu a donné à Jésus un nom. Quand tu évoques ce nom, aucun esprit ne peut te dire. Quand Jésus était dans la barque, avec les disciples, quand le vent a soufflé, la mer a écumé, la tempête a soufflé, les eaux sont montées dans la barque. Et pendant ce temps, les apôtres, les disciples étaient en train de trembler. Et quand Jésus s'est réveillé, il leur a dit, homme de peu de foi. Il a dit quoi? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Et qu'est-ce qu'il fit? Il ordonna, il déclara face au vent, à la tempête. Il dit, vous là, silence, tais-toi. Et la Bible dit que soudain, à l'instant même, il y eut un calme total. Et les apôtres de l'époque, pourquoi? Rabbi, quel est cet homme même à qui les vents, les tempêtes, même la mer obéissent? C'était un homme rempli, il est un homme rempli de puissance. Quand un homme rempli de puissance, mes bien-aimés, il faut faire attention à cette histoire de sa bouche. Eh bien, vous allez chercher l'onction. L'onction, donc, cherchez l'esprit. Cet esprit-là, il est puissant. Quand il est en toi, tu n'es plus quelqu'un de pareil que les autres.
Si tu es un père, fais attention à ce que tu sors. Si tu es une mère, fais attention à ce que tu lis de ta. Si tu es un mari, attention. Attention. Contrôle. Prends le commande de ta bouche. Tu vas déclarer les paroles de ce genre pour délivrer quelqu'un qui est accablé, courbé, malade, infirme. C'est pourquoi celui qui a le Saint-Esprit ne parle pas beaucoup. Celui qui a le Saint-Esprit ne parle pas beaucoup. Parce que c'est une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas remis à plus tard cette action. Est-ce qu'il a remis à plus tard? Qu'on verra demain, en tout cas, il faut venir, maman, il faut venir, toi qui es le dos courbé, là, il faut venir. Hein? Jésus, l'Esprit lui dit, mais fais agir. À l'instant même. Quand tu es délivré de ton infirmité. Luc 4, 18, verset 21. Alléluia. Luc 4, verset 18, verset 21. Jésus a été envoyé sur la terre pour une mission. Et il a accompli cette mission. Correctement, fidèlement, loyalement, avec efficacité. Luc 4, verset 18. 18 à 21. Luc 4, verset 18 à 21, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Disons Amen. 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 Vous voyez la mission de... C'est comme une feuille de route. Une feuille de route que Dieu lui a donnée. Dieu m'a oint. Il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, ça peut être à la fois pauvre financièrement, matériellement, ça peut être pauvre en l'esprit. Parce que la pauvreté en l'esprit. Quand tu es très faible en l'esprit, on dit que tu es pauvre. Ce n'est pas la pauvreté seulement. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir beaucoup de matériel, des maisons, des voitures, tu peux avoir des troupeaux de bœufs et vraiment un détail important. Mais si tu es pauvre en l'esprit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. Au verset 18. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'intervention de Jésus face à cette femme, elle était tellement courbée physiquement. Mais quel était l'état de son cœur? Peut-être qu'elle pleurait tout le temps. Peut-être qu'elle pleurait parce que personne, on n'avait pas de compassion pour elle. C'est que les hommes ne pouvaient rien faire pour elle. Quand quelqu'un est beau, grand, avec l'argent, les gens vont vers lui. Mais est-ce que cette femme-là pensait que les gens allaient vers lui, même ceux qui étaient dans la synagogue? Alléluia. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Quelqu'un qui est pris en captivité par la maladie, par la pauvreté, par les lois de famille, les lois de sorcellerie de famille, par la stérilité. Jésus est venu pour cela. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous déclarons ce matin que, au nom de Jésus, toute personne, tout homme, toute femme, tout enfant qui est en captivité collective, familiale ou en captivité personnelle, individuelle, que le nom de Jésus, qu'elle soit délivrée de sa captivité ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es délivré de ta captivité. Amen.
Jésus te libère ce matin par sa parole. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toute personne ayant le cœur brisé ce matin. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Il est le Dieu de guérison. Son nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alléluia. Alléluia. Et pour proclamer aux captifs la délivrance, et pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tes yeux s'ouvrent ce matin. Amen. Que tes yeux reçoivent l'onction pour voir les choses comme Jésus le voyait. Que tout poil araignée sur tes yeux soit ôté. Amen. Que Dieu te donne les yeux spirituels pour voir les choses spirituelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est très important d'avoir les gens qui ont les yeux dans l'église pour intercéder. Dieu a besoin de tout le monde, de tous les dons. Dieu a besoin de tout le monde. Alléluia. Pour renvoyer libre les opprimés, quelle que soit l'oppression que tu subis, ou que ta famille subit, que tes enfants subissent, je déclare aujourd'hui que Jésus, au nom de Jésus, tu es renvoyé libre. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Tu es libre, et réellement libre, parce que Jésus t'a franchi par sa parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons reprendre le cours de notre histoire dans Luc. Luc 13. Luc 13. Continuons. Au verset 14. Donc au verset 13. Il lui imposa les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà l'autre mouvement à faire. Maintenant, on a parlé de reconnaissance. Une fois que tu es délivré, il faut glorifier Dieu. Il faut glorifier Dieu. L'Ancien Testament, la Bible ici, là, c'est pour attester ce que, comment on dit ça en bon français, le papa te dit, hein? Pour attester la vérité de Dieu, pour témoigner. Alléluia. C'est pour témoigner. Cette femme se redressa subitement et glorifia Dieu. Et glorifia Dieu. C'est comme cet homme qui était devant le temple, n'est-ce pas? À la porte appelée la Belle, qui était longtemps aussi là, faisait le monde. Son travail, c'était seulement demander l'argent, pas pour lui-même, mais il avait beaucoup de gens, même les grands. Le grand quelqu'un de la région de l'église, il était là, il le plaçait là tout le matin. Il était un infirme aussi. Son travail était donne-moi, donne. Le jour où il a rencontré les apôtres de Jésus, Jean, et ils lui ont dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Il a gardé la main. Il a dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons là aujourd'hui, reçois-la. Lève-toi et marche. Esprit, il s'est levé. Déclaration. Il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a accompagné les apôtres dans la synagogue. Arrivé à la synagogue, il a glorifié Dieu. Et les gens qui les attendaient pour. Cet homme-là qui demandait le monde, lui aussi est rentré. Il est rentré aussi. Donc lui était maintenant condamné à laisser dehors. Hein. C'est vous là, qui êtes bien sapé, vous bien habillé, et tout, vous avez les bonnes coiffures. C'est vous qui êtes dans l'église, et lui, il va laisser dehors pour demander là. Non. Dis, c'est pas mon cas. Je refuse. Je refuse. Seigneur, ouvre-moi. Seigneur Jésus, ouvre-moi. Afin que moi aussi, je puisse être capable de délivrer ceux qui sont captifs. Seigneur, donne-moi de porter des fruits. Donne-moi de porter des fruits. Oh Jésus. Mais voilà maintenant, ma bien-aimée. Lorsque quelqu'un est délivré, ça cause des problèmes à ta vie. Donc il y a la joie dans ton cœur. Quand tu célèbres la joie, il y en a qui manifestent la colère. Il y en a qui manifestent la colère. Lorsque tu es en bonne santé, ça ne plaît pas à certains. Lorsque Jésus délivra cette femme,
Cette femme glorifia Dieu dans la synagogue. Et voilà, vous allez voir maintenant au verset 14. Mais le chef, ce n'est même pas un cimenteur, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Il reproche à Jésus d'avoir guéri une femme courbée pendant 18 ans, depuis 18 ans, le jour du sabbat, comme on dit dans une adoration. Donc quelqu'un, papa Jean-Claude va se lever et dire, pourquoi vous avez guéri cette femme, pourquoi vous avez guéri cet homme, au jour du sabbat, nous sommes là pour adorer. Je suis venu pour adorer. Vous passez le temps à prier pour les gens. Papa, c'était mercredi. Il a bien dit que l'Esprit de Dieu peut changer le cours d'un culte. Au lieu d'enseigner, il prie. Yes. Jésus a arrêté l'enseignement. Vérité. Il est allé déclarer, femme, sois délivrée de ton infidélité. Femme, sois délivrée de ton. Ça ne plaisait pas aux pharisiens, aux sadducéens. C'est des opposants à la gloire de Dieu. Et qu'il est dans notre vie même courante. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand tu progresses. Quand tu progresses. Les jaloux. Tu ne leur as pas demandé l'argent. Tu ne leur as pas demandé les voitures. Tu ne leur as pas demandé la maison. Tu ne fais que la volonté de Dieu. Si tu prêches, c'est un problème. Oh, faux pasteur. Faux pasteur. Oh, il est devenu pasteur. Oh, elle est devenu. Voilà. C'est ça les chefs les pharisiens. Alléluia. Amen. Ils sont nombreux. Un jour, Néhémie était déporté dans un autre pays, en esclavage. Il a appris que Jérusalem, sa terre, était brûlée. Était en ruine. Alléluia. Et il a dit à son chef, il dit, patron, donne-moi la permission, l'autorisation de m'absenter. Je veux aller aider les gens à organiser la reconstruction de Jérusalem, de mon pays, de ma vie. Et le patron de la Bible, ça m'est parti. Il s'organisait, quand vous voyez l'organisation qu'il a faite, c'est un bon gestionnaire, un bon manager. Il a pris le groupe de Cécile, le groupe de temps, il commençait à travailler. Imaginez ce qui s'est passé. Il y a un groupe de de bandits, de vauriens, de moqueurs. La Bible les appelle les Samara, les Tobitcha. Il commençait à regarder. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il tournait en rond autour de lui pour les empêcher d'agir, de reconstruire Jérusalem. Je déclare ce matin que tout Samara, tout Tobitcha qui veut t'empêcher d'avancer avec ton Dieu, qui veut t'empêcher d'avancer dans tes projets, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Que l'Éternel couvre une honte éternelle, une honte qui ne s'oubliera jamais. Oh Jésus. Le patron de la synagogue ici, mais verset 13. 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. C'est comme aujourd'hui là, par exemple, Dieu m'a dit attention, personne ne bénit quelqu'un, personne ne prie pour quelqu'un. Vous savez, lundi, mardi, ici aujourd'hui on danse. On danse et puis apportez-moi les offrandes parce que je presse bien. Pourquoi vous n'apportez pas les offrandes? C'est tout ce que Dieu veut. Laissez-moi aller les prières. Voilà ce que le chef de la synagogue a fait. Est-ce que Dieu qui a créé le monde a dit que pour prier, il y a un jour spécial? Il y a un jour où je vous instruis. Il a dit prier sans cesse. Et je ne sais pas si vous avez l'expérience. Vous priez quand lundi, dimanche, vous ne priez pas. La nuit.
Il y a beaucoup qui ne prient pas. Essayez de ne pas prier dimanche. Vous allez voir. Si vous avez prié, vous allez voir ce que l'ennemi fait dimanche. L'ennemi vérifie. Les chrétiens là, ils dorment dimanche, quand c'est leur propre Dieu a dormi. Dieu ne dormait pas. Il s'est reposé. Un chef qui se repose, il ne dort pas. Jésus se reposait au bout de la barque, il ne dormait pas. Donc attention. Ce n'est pas que j'ai beaucoup travaillé lundi, mardi, ça fait aujourd'hui là, il mange. Ouh, tu te réveilles qu'à 7 heures, si ce n'est pas ta vie là-bas. Oh. Il vérifie toujours les gens, les sorciers. Il donne des informations, il donne des éclaireurs, des avertisseurs. Pour dire, attention, là il dort. Les gars étaient bons. Je vous assure. Si vous avez l'oreille pour entendre, je vois que tu entends comme il parle. Il se met de la fenêtre, il vient même autour de toi, sur le toit de ta maison. Il siffle pas, c'est bon. Qui va siffler? C'est l'hibou. Il se transforme en oiseau joujou, en oiseau lugubre, en insecte. La dernière fois, il y avait un oiseau qui passait sur mon territoire. Il s'est fait je suis sorti, il dit là, c'est ma famille. C'est pas la chemin, c'est moi. Je suis sorti. J'ai dit, vous là, c'est pas ici. Vous passez, allez où vous voulez. Si on vous a envoyé, allez, c'est pas ici. Dégagez, allez loin. On me prenne pour un fou, je m'en fous. Mais la nuit a dû nous demander des choses. Hein. L'atterrissage a été échoué. Parce qu'ils ont des informateurs. C'est un réseau dans le spirituel. Alors, cette affaire s'est passée dans la synagogue. Et que là où les enfants de Dieu se réunissent, Satan aussi, il vient. S'il est venu là, il est dehors, il attend. Je déclare ce matin, en vertu de la puissance et dans le nom de Jésus, et la puissance du sang de Jésus, tout ce qui t'attend dehors, tout esprit qui a été envoyé pour te contrôler, pour te séduire, qu'il reçoit le feu de cet esprit. Sois foudroyé par le feu de cet esprit. Au nom de Jésus, je parle à vous, esprit supérieur, à vous, esprit contrôleur. Le peuple de la famille divine ne t'appartient pas. Ici, nous appartenons à Christ Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu n'as pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, lorsque le chef de la synagogue a parlé comme ça, Jésus a rétorqué. Il a appelé quoi? Hypocrite. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Vous êtes hypocrite, parfois vous voulez enseigner les choses que vous ne l'appliquez même pas. Bande d'hypocrite. Bande d'hypocrite. Et parfois à l'époque, peut-être que le chef de la synagogue ne marchait pas à pied. L'âne qui détache, il se met sur l'âne et il... Donc, laisse d'abord l'âne. L'âne travaille pour toi. Laisse-le, tu ne sais pas le jour qu'on doit travailler. Alléluia. Amen. Jésus les a appelés hypocrites. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Même ton propre âne, est-ce que vous ne le menez pas pour aller boire au puits? Pour qu'il se soulage? Pour qu'il se restaure? Mais si tu le fais pour l'âne, après il faut regarder cette merveilleuse femme, créature de Dieu. Vous voulez l'abandonner comme ça, 18 ans, vous étiez où? Où étiez-vous, 18 ans? De cette femme a souffert. Maintenant que Dieu vient pour le délivrer par la tête de chemin des normes de Dieu, par la personne envoyée, et vous voulez vous fâcher. Vous fâchez avec qui? On ne se fâche pas avec Dieu. On ne blâme pas Dieu. On ne se
se fâche pas avec Dieu, on ne blâme pas Dieu. On ne blâme pas Dieu. Verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Quand on lit le texte, on comprend le texte. Il ne faut pas tout laisser dans les versets. Parce que là, on dit, mais qui l'avait rendu malade? Vous avez vu, hein? Au verset 16, cette femme qui est une fille d'Abraham, elle est d'une bonne origine, hein? Elle est fille d'Abraham, comme toi et moi. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Voilà l'auteur de son intimité. Voilà l'auteur de sa condamnation. Mais Satan est ennemi de qui? D'abord de Dieu, le Père. Satan est ennemi de ton Père, Dieu. Il est ennemi de Jésus. C'est pourquoi il t'attaque, parce que tu es l'enfant de Dieu. Celui qui attaque le Père, qui n'aime pas ton Père, il n'aimerait pas ses enfants. Ne dites pas quoi, oui, c'était seulement l'ennemi de mon Père, maintenant moi ça peut aller. Attention, sois vigilant. Celui qui a détesté ton Père, qui a fait la guerre à ton Père, te combattra aussi. Amen. Celui qui combattait, a combattu. Lucifer était dans le ciel, il n'est pas né Satan. Alléluia. C'était un ange créé, mais un ange qui a déchu. Et quand il est descendu, il est descendu avec une grande colère, voilà la colère. Et la colère, là, c'est comme c'est la colère, l'esprit de colère, ça habite n'importe qui, même les chefs des synagogues. Alléluia. Amen. Que devant toi et moi qui sommes de la famille divine, que tout esprit d'hypocrisie, tout esprit d'opposition à l'œuvre de Dieu soit bloqué, soit détruit, soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réunissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ils étaient quoi? Confus. Pendant que Jésus parlait là, c'était donc des adversaires. Même lorsque Jésus prêchait là, dans la salle, là, tout le monde n'était pas content. Souvenez-vous que ce sont les pharisiens le jour où ils apprenaient encore, ils étaient encore à l'école. Quel est cet enfant même qui a un grand esprit comme ça, une grande intelligence? Déjà là-bas, quand il était enfant, on voyait déjà. Hein? Maintenant qu'il commence à opérer les miracles, cette colère revient à la surface, se met au grand jour. C'est normal. Tout ce qui est dans le cœur des ennemis, Dieu va les exposer. Satan a dû se cacher par la ruse, mais Dieu va les exposer au grand jour. Seigneur, que tout soleil, ton soleil vienne exposer au grand jour les œuvres, les programmes de mes ennemis, afin de pouvoir les détruire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui, longtemps ils se cachent, ils envoient les petits, pour venir chicaner. Mais celui qui manipule, c'est loin derrière caché. Ici, c'est le chef de la synagogue, le grand hypocrite. Alléluia. Bien-aimé, Jésus était le maître. Jésus était l'enseignant. Jésus était le docteur. Pendant qu'il enseignait, Dieu lui a montré, l'Esprit de Dieu lui a montré qu'il y a dans la salle une femme qui était courbée depuis 18 ans. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, je déclare que toute femme, tout homme, toute enfant qui est courbé dans un domaine quelconque de sa vie, de son corps, de son âme, Seigneur, redresse-le, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est le Dieu de la restauration. Son nom est Eliashib, le Dieu qui restaure. Son nom est Eliashib. Vous savez, quand vous parlez à Dieu, parlez parfois de noms spécifiques. Dieu de guérison, il y a un nom de guérison. Nos prédécesseurs ici, ils n'ont pas donné de nom à Israël. Quand on a dit, c'est Dieu, Jéhovah Jireh. Est-ce qu'il a prouvé?
C'est bien, nous disons tous Dieu, même le monde dit Dieu. Même chez nous, on dit Dieu. Mais quand tu es précis par rapport aux besoins personnels, là nous sommes à l'année de restauration, tu dois appeler El Yashib. El Yashib. Hein? El Yashib. Restaure ma vie. Redresse en moi ce qui était courbé. Redresse quand même ce qui était courbé. Peut-être que mes pensées ne sont plus à l'image de la parole de Dieu. Mes pensées sont devenues tordues. Seigneur, redresse mes pensées. Que mes pensées soient à l'alignement avec ta parole. Que mes pensées s'élèvent au niveau du standard de ta parole. Que ce qui sort de ma parole, de ma bouche, soit des paroles de vie. Et non des paroles de condamnation. Que ce soit des paroles d'exhortation pour encourager un frère, pour encourager une sœur à plus d'efforts, à aimer Dieu, à demeurer dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et cette parole que Dieu nous donne aujourd'hui, pour terminer, Ésaïe 51, verset 14. Jésus prophétise encore davantage. L'Éternel prophétise encore davantage. Ésaïe 51, verset 14. Let's go, please. Il dit, bientôt celui qui est courbé sous les fers, c'est-à-dire sur les chaînes, sera libéré. Dites Amen. Il ne mourra pas dans la fosse. Dites Amen. Et son père ne lui manquera pas. Dites Amen. Ésaïe 51, verset 14 dit bientôt. Ce jour-là est proche. Ça peut être dans quelques heures. Ça peut être dans un jour. Ça peut être dans 2 jours. Ça peut être dans 3 jours. Dans le mois de mars. Et Jésus, l'Éternel des armées dit, bientôt celui qui est courbé sous les fers, sous les chaînes, sera délivré. Sera libéré. Il ne mourra pas dans la fosse et son père ne lui manquera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton temps de la restauration est arrivé. Amen. Dis que mon temps de la restauration est arrivé. Mon temps de la restauration est arrivé. Seigneur Jésus. Mon temps de la restauration est arrivé. Quand tu as fait la promesse de me restaurer, tu as dit, au temps fixé, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi, restaure ma vie, restaure ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voyons que Dieu travaille. Dieu ne sort de sommeil pas, il ne dort pas. Il est vivant. Alléluia. De même que les pharisiens et les sadducéens, que l'hypocrite chef de la synagogue s'opposait à Jésus quand le Seigneur eut délivré cette femme courbée, aussi lorsque la restauration sera établie, sera proclamée pour la gloire de Dieu, il y aura toujours ses opposants. Mais toi, ne t'effraie pas. Toi, ne crains pas. Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Et souviens-toi de sa parole. Souviens-toi de sa parole. Qu'est-ce qu'il t'a dit? 2024, c'est mon année de restauration. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit les sentiers de justice à cause de son nom. À cause de son nom. Alléluia. Garde ta confiance en l'Éternel, ton Dieu. Ne permets pas l'ennemi de te ramener en arrière dans tes pensées, dans tes actions. Parce que l'ennemi va toujours user de la ruse pour te déplacer. La femme courbée a eu la délivrance où? Dans la synagogue, dans l'église. Mais si quelqu'un l'avait 2 jours avant dit, fini là-bas, quitte là-bas, allons ailleurs. Est-ce qu'elle devait rencontrer Jésus? Non. Est-ce qu'elle devait rencontrer Jésus? Il y a toujours un lieu pour ta délivrance. Il y a un lieu pour ta restauration. N'abandonne pas ce lieu. Je t'en prie, je t'en supplie. N'abandonne pas ce lieu. Ne va pas tenter ailleurs, à gauche, à droite, palmier vert, palmier rouge, palmier noir, tout toi, pardon. Reste à ton poste. Garde
que je suis en train de courir. Reste à ton poste. Le temps fixé, tu seras restauré. Tu seras restauré. Tu seras restauré. Au nom de. Au nom de. Alléluia. On va terminer maintenant. Amos 9, verset 11. Tu peux aller rapidement, s'il te plaît. Je vous laisse sur le cran parce que je vois mieux. Amos 9, verset 11. Si quelqu'un est rapide, il peut lire. Amos 9, verset 11 pour terminer. Ça va être notre verset qui va être notre base de prière. Amos 9, verset 11. Amos 9, verset 11. Yes. Ainsi déclare la parole de Dieu. Amen. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je les rebâtirai comme elle était autrefois. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. En ce temps-là, dans quelques heures, dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, en ce temps-là, le temps fixé, moi l'Éternel, je relèverai de sa chute la maison de David. La maison de David, c'est Jérusalem. La maison de David, vous vous souvenez? Là où il y avait les Jérusalem pour empêcher l'entrée. Mais la maison de David, Jérusalem, c'est aussi toi et moi. La faveur divine. Voilà la maison de Jérusalem. La maison de David, il dit en ce temps-là, en ce lieu même là où tu te trouves, je relèverai de sa chute la maison de David. Oh, la faveur divine sera révélée. Écoute-moi, faveur divine. Dieu te parle ce matin. Il dit, je relèverai de ta chute la maison de David. Au nom de Jésus. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il dit, j'en réparerai les brèches. Les brèches, c'est que quand il y a une maison, il y a des fissures. Il y a des fissures. On repart. On prend le mastic, on prend le ciment, on met, après on passe la peinture, on fait les brèches. Dans ton cœur, tellement il y a quelques brèches qui se sont frayées. Mais Dieu est capable de réparer ces brèches au nom de Jésus. J'en réparerai les brèches de ta vie. Faveur divine, ne crains rien. Je suis ton sauveur, je suis ton restaurateur, je suis ton El-Shaï. Je réparerai les brèches. Troisièmement, j'en redresserai les ruines. Peut-être que ton cœur est ruiné, peut-être que ta vie est ruinée, peut-être que ta maison est ruinée, peut-être que tes projets sont ruinés. Depuis longtemps, ton pays n'avance pas. Tu avais bien commencé, les affaires marchaient, le chiffre d'affaires était important. Mais dans ces derniers temps, le chiffre d'affaires est diminué de 50%. Ne crains rien. Dieu te dit aujourd'hui, j'en redresserai les ruines. Il va reprendre les ruines là, il va les rebâtir. Il va les rebâtir pour les remettre en haut. Alléluia. Amen. Et quatrième point, je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amen. Je la rebâtirai comme elle était autrefois. N'est-ce pas merveilleux la promesse? Maintenant, comme la promesse est libérée, c'est une prophétie. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes à ton poste, tu attends la promesse patiemment, en priant, en louant l'Éternel, en glorifiant ton Dieu, et au temps fixé, la promesse s'accomplira. Certainement. Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Les bons noms, nous allons aussi déclarer. La partie que nous voulons le côté en Amos 9, verset 11. Seigneur Jésus, cet esprit, il joue avec lui. Il utilise des gens. Je voulais faire peu, mais nous sommes arrivés presque à midi. Oh Seigneur, je t'en prie. Moi-même, de ma force, je voulais dire, je m'arrête à terre. Mais toi-même, tu m'as conduit à ce point. Le premier point en Amos 9, verset 11, Dieu a dit, je relèverai la maison de David de sa chute. Sur la base de cette parole, nous allons prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, relève ma vie de la chute. Au nom de Jésus. Relève ma vie de
de la chute. Et faites-le ça ta prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, tu n'as pas de ta parole. En Amos 9, verset 11. Relève ma vie de la chute. Relève mes affaires bénéfiques. Mes affaires ne marchent plus comme avant. Relève ma vie de la chute. Relève mon foyer de la chute. Relève ma foyer de la chute. Relève mes enfants de la chute. Relève mon assemblée, cette église de la chute. Relève, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Et redresse-nous. Au nom de Jésus. Deuxième point, il dit, j'en réparerai les brèches. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens réparer les brèches de ma vie. S'il te plaît, Seigneur Jésus, viens réparer les brèches de ma vie. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Comme tu l'as fait pour la femme courée dans la synagogue, qui était courée pendant 18 ans. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, viens réparer les brèches de ma vie. Fais de cela ta prière, Seigneur Jésus. Viens réparer les brèches, toutes fissures, toutes brèches dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon foyer, dans mes projets, dans mes finances. Viens réparer au nom de Jésus. Troisième point. Il dit, j'en redresserai les ruines. Oh Dieu, viens de redresser tout ce qui était tombé en ruine dans ma vie. Redresse ma santé, redresse mes affaires, redresse mes projets, redresse mes finances, redresse mon ministère, redresse ma bonne réputation, ma dignité, mon honneur, au nom de quatrième point. Je la rebâtirai comme elle était autrefois. Et bien aimé, Dieu, quand il a mis ton embryon dans le ventre de ta mère, il avait bien inscrit. En cours de route, quand tu es sorti, le combat a commencé. Le combat commence même dans le ventre. Il y a beaucoup de spermatozoïdes dans les spermes de ton père, dans la semence. Il y a un seul. Les autres sont partis parce qu'il y a guerre. La guerre commence là-bas, dans la sémence. Dans le ventre, ça continue de se mener de Jacob et son frère. L'autre veut sortir, l'autre dit je viens. C'est moi le premier. Les conflits familiaux seront commencés là-bas. Oh Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, rebâtis ma vie, rebâtis ma destinée, conformément à ton plan divin, au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, tu as fait pour nous le projet de paix et non de malheur. Tu nous as réservé un avenir meilleur et une bonne espérance. Oh Dieu, rebâtis ma vie, rebâtis ma destinée, conformément à ta parole et ta volonté. Au nom de Alléluia. Nous avons terminé. Seigneur, restaure mon âme et conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. El Yachib, Dieu de la restauration, restaure mon âme et conduis-moi dans les sentiers de la justice. Dieu de justice, conduis-moi dans les sentiers de la justice. Et puis l'accusateur de frères, ces accusations sont nulles sans effet. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aidé. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, digne de votre acclamation.